Yves-Nou. Bonjour Daniel. Philippe Vandel. Mustapha El Atrassi. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Bravo. Vous n'êtes pas content de retrouver votre petite Danielle, Pierre? Ah oui, c'est une équipe de fer aujourd'hui. Alors vraiment, je suis fou de joie. Ah, vous avez vu, hein? Si on arrive à être drôle avec ces mecs-là, c'est vraiment que je suis costaud. Mais enfin, vous écoutez parfois le matin dans les rediffusions c'est que chaque matin sur Europe 1 vers 19h25. oui, je parle à 19h25, en général. Jacques Pradel lance il me lance chaque fois. Ouais. un extrait, le meilleur moment de l'émission de la veille. Et souvent, c'est vous, Pierre. C'est toujours moi, ouais. Non, c'est pas toujours. Non, parce que je suis pas toujours dans les émissions. Quand je suis dans l'émission, c'est toujours moi. J'ai pas compris. Et d'ailleurs, je vais peut-être demander une rallonge. Tout à l'heure, Laurent a dit le matin à 19h25. Non, j'ai pas compris. à 7h25. Vous voulez qu'on vous J'ai dit écoute 19h25. Oui, le matin à 19h25. Alors, et Pierre, il dit oui, c'est à cette heure-là que j'écoute. Mais comment ils vivent tous les deux? Tu te lèves vraiment très tôt, Laurent, en fait. Oui. Vandel, la forme. La forme, exactement. Votre émission, là, sur Paris Première. Pif et paf. Eh ben, écoutez, j'ai une bonne nouvelle hier. On m'a appris que ça faisait le double de l'audience que faisait la case. C'est Morandini qui vous a appris ça? Non. Ça faisait le double de la case que l'émission faisait précédemment. Donc, je suis très content. Une première question, vous voulez Allons-y. bien? C'est Allez. parti. Celle-là est assez facile, hein. Normalement, vous allez vite me donner Oui. la réponse. Si je vous dis Pont-l'Abbé, Plogastel, Saint-Germain, qu'est-ce qui manque pour former le pays bigoudin? Ah oui. Bah oui, non, mais Et là, c'est très là, clair. là, Daniel, vous qui êtes Douarnenez. C'est pour vous, Daniel. vous qui êtes bretonne. Douarnenez. Oui, Alors, je répète la question. Si je vous dis Pont-l'Abbé, Plogastel, Saint-Germain, qu'est-ce qui manque pour former le pays bigoudin? Audierne. Non. non, c'est un rapport avec le football. Mais non. Mais non, Saint-Germain. Oh là 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 là. Non, c'est les Attends, Bigouden. Bigouden, Douarnenez. les coiffes. Douarnenez. Non, Mais non, c'est quatre villes, Daniel. C'est Mais Saint-Germain, c'est pour en enlevez vos Bretagne. Douarnenez d'ailleurs. Quelle chance tu as. Quelle chance tu as. Bon, Mustapha, toi qui es français de souche, Alors, qu'est-ce qui manque? Douarnenez. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début de cette émission, comme ça fait maintenant quelques années, et on fait les questions depuis maintenant un an à peu près, que les questions étaient toujours liées à l'actualité au cas où. C'est pas par hasard. Les pêcheurs. le Guilvinec. Le Guilvinec, les pêcheurs. Réponse de Philippe Vandel. Je l'avais. Mais Saint-Germain. Ça a été long à venir. Mais Hein. pourquoi Saint-Germain? Plogastel, Saint-Germain, Pont-l'Abbé forme avec le canton de Guilvinec les 3 cantons du pays bigoudin. Bigoudin, Voilà. voilà. Là où Nicolas Sarkozy était en visite ben oui. ce matin pour les pêcheurs. Avant de s'envoler pour les États. Les États-Unis, voilà. Mais je vais pas vous demander la liste des États-Unis. Vous êtes capable? La liste des États-Unis? Ouais. Non. Oh non, c'est long quand même. Hein. Non, je refuse. Je l'ai fait à une époque, mais je le fais plus. C'est trop dangereux pour les nerfs, comme disent, vous savez, les voyantes à qui on dit. Tu peux me prévoir? Parce que non, pas maintenant. C'est trop dangereux pour les nerfs. Parce que j'ai déjà prévu des tas de trucs pour après-demain. Et si je me mets en communication avec moi-même, je risque de faire une dépression. Et ça fait rire Jacques Pradel. Pardon? Ils sont terribles, hein. Ah, ils sont formidables. Vous m'avez déçu, Daniel, quand même, sur cette affaire-là. Mais non, c'est parce que c'est le Saint-Germain qui m'a... Mais j'ai pas dit le Saint-Germain, j'ai dit Plogastel, Saint-Germain. Eh ben, je savais pas qu'il y avait Saint-Germain accroché à Plougastel. Moi, je dis Plougastel d'Aoulas. Bon, mais enfin, le Guilvinec. D'ailleurs, il faut pas dire le Guilvinec. Il paraît qu'on dit Guilvinec Oui. tout seul. Ah oui? Le, c'est un usage qu'on entend régulièrement, effectivement, sur les ondes, mais on dit Guilvinec tout court. La ville, c'est Guilvinec, c'est pas le Guilvinec. Une ville de quoi? 3000 habitants, à peu près, hein, mais Ah oui, essentiellement. c'est déjà un grand centre. Essentiellement des marins pêcheurs, voilà, qui aujourd'hui ont reçu. Vous savez quelles sont les personnalités? Parce que je suis allé sur Wikipédia évidemment pour Bien sûr, oui. vous poser cette question sur Guilvinec. Les personnalités qui sont liées au Guilvinec. Non, allez-y, dites donc. Eugène Deby et Louis Mélènec. Dingue. Mais je suis pas allé voir sur Wikipédia qui c'était. Autre question, puisque là j'ai les réponses autant que je vous les pose. Le docteur Wilkeberg ne reçoit plus dans son cabinet. Pour quelle raison? Le docteur Wilkeberg. Parce que le cabinet a été détruit. Pas du tout. Il a déménagé. Il a déménagé le docteur. Non, mais il est en déplacement, c'est vrai. Ça se passe en France? Son cabinet est en France, au docteur Wilkeberg. Il ne peut plus y entrer parce que ils ont cassé la porte. D'ailleurs, c'est le docteur Van Wilkeberg, pour être très. Ah, ça change tout pour la réponse? Non, mais il a des origines belges, on Il a imagine. décidé de faire de la médecine ambulante. Non, est-ce encore que. Encore que. Est-ce que c'était un médecin qui était au Tchad? Alors, allez-y. Bah, c'est le médecin qui accompagnait l'Arche de Zoé dans cette opération des oiseaux, comme dirait Bernard Kouchner. Donc, au en Tchad. quelque sorte, on peut dire qu'il fait de la médecine ambulante. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est bien, ça commence bien, vous êtes bien. Bon, à part, oui, Je suis content de nous. à Il faut part sur- trouver les réponses dans l'actualité. C'est ça, c'est le principe Ah oui, du c'est ce truc. que je viens de Ah, tu comprendre. viens de comprendre. Ah, vous venez de comprendre ça. Bonne réponse de Daniel Evenou. Je cherchais dans l'histoire, dans Non, le vous passé. faites exprès, là. Ah, pas du tout. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, était hier en réunion dans le 7e arrondissement de la capitale. À un moment donné, on l'a interrogé sur le fait que le président Chirac avait, à l'époque où il était lui-même maire, avait promis qu'il pourrait se baigner dans la Seine. Et on lui a demandé si ce serait vraiment possible un jour à monsieur Delanoë qu'on se baigne Il avait dit oui. dans la Seine. Monsieur Delanoë? Oui. Non, Chirac a dit oui. Chirac a dit oui. Chirac a dit oui, pardon. Bon, donc c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Ok. Oh mon Dieu. Quelle est votre question? Ben, si vous me laissez le temps de la poser, je vais vous la poser la question. Mais j'ai été interrompu par Daniel Evenou pour qu'elle répète exactement ce que je viens de dire. Eh ben, elle moi, est j'avais une terrible, cette réponse. Daniel. Alors voilà, je vous disais que le président Chirac avait effectivement promis qu'on pourrait un jour se baigner dans la Seine. La question a été reposée hier à Bertrand Delanoë, qui était en campagne dans le 7e arrondissement de la capitale. Et il a dit, il y a mieux, peut-être sera-t-il moins difficile, et qu'a-t-il proposé à la place? Eh bien, moi, je le sais. Allez-y. Il a proposé pas de se baigner dans la Seine, comme dirait Daniel Evenou, mais d'aller se baigner dans d'autres étendues d'eau qui font partie intégrante de Paris. Exact. Qu'y a-t-il qui fasse partie intégrante de Paris? Question aux mauvais Un élèves. canal, il y a un canal. Le lac du Bois de Boulogne. Le lac du Bois de Boulogne et le lac du Bois de Vincennes. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Exactement. Pourquoi pas, après tout, je me vois bien, moi, aller nager dans les lacs C'est bien, c'est intéressant d'avoir un maire de Paris. Il y a des sans-papiers, il y a des machins dans les rues, il y a une insécurité grandissante, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il propose? Si on allait se baigner au Bois de Boulogne, mais viens Poupoule, on y va tout de suite. Non mais sérieusement, c'est pas sérieux quand même. Pourquoi ça, c'est pas sérieux? C'est sérieux. On va se baigner au Bois de Boulogne. Mais quoi. non, On ira en Vélib, ça sera sympa. Oui, en Vélib, aller se baigner au Bois de Boulogne, faire la Gay Pride là-bas. Alors, merde, sérieusement, il y en a marre. Il y en a marre. Alors, je veux dire, je ne suis pas contre la frivolité. La preuve, je vous donne une heure de mon temps. Mais non, mais tout de même. Enfin, quand même, un politique qui pense très prochainement prendre le PS et ensuite l'Élysée peut parler d'autre chose que des bains de mer au Bois de Boulogne, enfin des bains de lac. Ce serait agréable. Mais pas du tout, et c'est pas du tout. Alors Dieu sait que ça m'énerve tous ces trucs, et ces Paris-Plage, ces choses-là, mais là c'est juste comme symbole du fait qu'il y ait une non-pollution dans Paris. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut pas dire on va y aller, ça veut dire on pourra y aller. Ça veut dire qu'on pourra y aller sans sortir avec de l'eczéma, du psoriasis et des mycoses. Voilà ce que ça veut dire se baigner au Bois de Moi, je Boulogne. sors plus avec eux. Psoriasis et mycose, je sors plus parce que j'en ai marre des Grecs. C'est pas des bons camarades. Je préfère sortir avec parcimonie. Parce que c'est un Corse, mais il est sympa. Est-ce qu'au moins vous avez déjà fait de la barque sur les lacs du Bois de Bien Boulogne? sûr, Ah oui. canoter. Bah voilà, et ben alors. Bien pas sûr, fait vous que de la savez même barque. canoter en frisotant, des trucs et tout. Et c'est pas agréable ça, hein? Ça, c'est pas agréable. Pour aller au chalet des Elle îles. était pas belle, Sonia? C'était avec Sonia que vous avez Oui, fait ça? bien sûr. Ah ouais. Sonia Eni. Son vrai nom, c'était Robert. Oui, son vrai nom, c'est Robert, mais depuis, elle a été opérée depuis. On l'appelle Sonia. Quelles sont les 8 femmes réunies aujourd'hui à Madrid et êtes-vous capable de m'en citer au moins 4 parmi les 8? Quelles sont les 8 femmes réunies aujourd'hui à Madrid et êtes-vous capable de Oui. m'en citer au moins 4 sur les 8? Dolores, Evangelista, Conchita. Est-ce que ce sont des femmes Pas du d'hommes tout. importants ou Isabelle elles sont Alonso. importantes elles-mêmes? Pas du tout. Est-ce que Pourquoi c'est- il va donner 4 noms de femmes espagnoles? Est-ce que c'était les 8 qui étaient venus à l'Élysée avec Madame Chirac? Pas du tout. Est-ce que c'est du je la sport? tiens- Là, je tiens une bonne question. C'est du sport, Philippe Vandel. Alors c'est les 8, il va y avoir un tournoi de Madrid alors. C'est-à-dire Bah, ça va être les quarts de finalistes. Puisqu'on est tennis 8 quarts de finalistes en tennis. Ce sont des veuves? Est-ce que ce sont des veuves? Non, des sportifs, pas des Eh ben, veuves. tu peux- Non, mais attendez, là, vous n'êtes pas très précis. Les quarts de finalistes de quoi? Des internationaux de Madrid, du tournoi de Madrid, non? Non. De la Coupe Davis, Non. Vous voyez que vous n'êtes pas Pour les précis femmes, dans votre ça s'appelle question. pas la Coupe Davis. la Fed Cup, Non. Enfin, écoutez, vous êtes vraiment nuls alors. Hein. le Masters. La Mais comment Madrid je peux Cup. dire nul? Alors voilà, alors allez-y. Il y a un tournoi à Madrid en ce moment, c'est le Masters, c'est Eh les ben 8 voilà, bah, il meilleurs, faut le dire, les c'est les Mas- meilleures joueuses du monde. Mais si vous le dites pas, comment vous voulez qu'on le trouve? Parce que je viens de le trouver en même temps. Ah bah alors, bonne réponse de faire. Ah non, attendez. Ah non, il faut les noms. Demi-bonne réponse Demi. de Philippe Oui, Vandel. d'accord. Effectivement, comme les hommes qui sont à Shanghai, et on sait que Richard Gasquet est qualifié parmi les 8 meilleurs, fallait dire quand même dire les 8 meilleurs joueurs de tennis, parce qu'il y a des tournois où il n'y a pas les meilleurs. Bien sûr. Là, c'est le tournoi des 8 meilleurs joueurs de tennis, les 8 mieux classés au classement ex-ATP. Il y a les 8 meilleurs joueurs mondiaux qui sont à Shanghai, et les 8 meilleures joueuses, les femmes, qui elles sont à Madrid. Elles ont un peu moins de chance pour la durée du voyage, mais enfin, en tout cas, elles sont là-bas pour les Masters féminins, effectivement. Alors moi, je vais vous dire les noms. Alors, allez-y,
il n'y a pas de française, hein, je vous préviens d'avance. Ah bon Eh non. Ah bon, pourtant, moi, j'avais que des Français. Il y a 8 joueuses Il y a un françaises. Français dans les Masters, c'est Richard Gasquet, parmi Ouais. les 8 garçons. C'est chez Alors, les pas 8 de filles. Française, Chris Evert. Ah non, elle a arrêté il y a 22 ans. Ah oui, il y a un non moment, là. Suzanne Langlaine, pareil, hein, tentez Elle sera pas pas. là, non. Mais elle était française. Il y a au moins une sœur Williams. Alors, il y a une sœur Williams. Il y a une Guise. Effectivement, Serena Serena. Williams, elle a arrêté pour cause de cocaïne. Je vous ai demandé 4 sur 8. C'est pas beaucoup, 4 sur 8, hein, dans la question. Justine Ouais, Hénin. Justine Hénin, ouais. Justine Hénin, ça en fait 2. Vous m'avez dit Serena Williams, Justine Hénin, ça en fait 2. C'est là qu'on voit qu'on connaît moins le tennis féminin que le tennis masculin. Eh oui, quand c'est même, hein. honteux, cette Serena est ségrégation. C'est là surtout qu'on voit qu'on est loin du bac. Parce que moi, je regardais le tennis quand je révisais le bac. Donc pour vous dire si c'était il y a Ah oui, longtemps. c'est vrai. Ah oui. Mais C'est pas- aidez-nous, vous voyez c'est- qu'ils ne C'est pas retrouvent comme ça qu'on passe au best-of. Hein. Ouais. Je vois pas l'animateur de 8h du matin, Jacques Pradel, qui dirait hier soir. Oh, il s'est passé un truc. Vous savez pas ce qu'il a dit, Vandel. Qui a regardé le tennis pour réviser le bac. Vous m'en avez cité 2, Justine. Serena Williams, ça fait 2. Est-ce qu'il y a la seconde belge, Et Laurent? Serena Williams. Non, il n'y a pas d'autres Belges. Une russe. J'essaie de vous aider Alors là. effectivement, Ah, j'ai essayé de jeune, vous aider. Vous avez là. trouvé l'américaine, vous avez trouvé la belge. Toutes les autres sont russes, Russes. serbes ou slovaques. Oh bah ça va être Oh facile là au niveau là des noms de là. famille. Alors, Bah, c'est des noms en A et elles changent tellement vite. Quand même, il y en a une que vous connaissez, elle est plutôt jolie. Bon, c'est pas son nom dont on se rappelle le plus. Il y a pas en fait. Kornikova quand même. Non, il n'y a pas Kornikova. Bon. Kornikova, ça existe? Ah bah oui, Ouais, c'est une des rares qui était jolie. Alors, j'essaie de vous faire deviner une russe et une serbe. La russe, elle est très jolie, tout le monde la connaît, elle a fait de la publicité. Eh oui. Son prénom c'est Maria. Oh là là là. Maria Sharapova. Sharapova. Ah oui. Oui, comme vous voulez. Ah, mais c'est le prénom, mais Ah ouais. Bon. ex nihilo, je les sors pas. Et la serbe, tous les serbes s'appellent quasi... Enfin, pardon, parce que s'il y en a qui nous écoutent. Slobodan. Non, Ah bon. ça finit pas en Anne, ça finit en... Milosevic. Alors, comment il s'appelle? Milosevic. Non, 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 non. Si vous dites le prénom, on va les Maurice trouver. Mivic. Le prénom, Jelena. Bah non, oui. j'ai honte pour vous, hein. Moi, j'ai honte pour Nous moi. aussi, on a Elena Jankovic, quand même. Elle est assez connue, elle. Oh. Moi-même, oui. ça me dit rien du tout. Jelena Jankovic, Serena Williams, Maria Sharapova. Vous auriez au moins pu me dire celle-là. Il y avait aussi Anna Ivanovic. Ah bah oui. Alors, chez les D'ailleurs, Serbes. mais Ivanovic est là, hein, on sait, d'ailleurs. Anna Chakvetadze, c'est une Oh. russe. Vous avez aussi, chez les Russes, Svetlana Kuznetsova. Voilà. Ça me dit rien du tout. C'est les 8 meilleures joueuses mondiales. Franchement, Laurent, vous les auriez sortis, vous en avez sorti combien Franchement, sur les oui. 8? Sur les 8, j'aurais peut-être dit Justine Hénin. J'aurais peut-être dit Serena Williams. D'ici en lisant cette J'aurais image. peut-être dit Maria Sharapova, parce qu'elle, je la connais, elle est jolie et tout. On l'a repérée quand même. Et éventuellement, j'aurais dit Jankovic. D'ailleurs, la preuve, j'ai déjà donné la réponse à votre question, puisque c'est les 4 que j'avais choisis dans les 8 à vous faire D'accord, deviner. ouais. Donc c'était Ah les oui, plus il faut que faciles. les quatre qui vous, Qui me disaient quelque chose. oui, qui vous ring a bell, comme Exactement. on dit en anglais. Regardez Tu sais comme elles sont jolies d'ailleurs, toutes les 8 dans l'équipe. Bien sûr qu'elles sont jolies. Elles sont en plein air toute la journée. À courir s'occuper après des que de balles. leurs muscles Ah oui, et tout. Tu veux pas regarde. qu'elles soient moches en plus? Quoi, elles travaillent pas chez les, pour faire des sardines à l'huile Rodel, hein. Je suis sûr qu'à la maison, elles savent même pas où ça se trouve, la prise pour la machine à laver. Ouais. Pourtant- Moi, j'appelle ça des gonzesses pour décorer. C'est pas des gonzesses pour fonder un foyer, ça. Celle du milieu, on dirait un homme, regarde. Ouais, c'est le mieux, d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Allez, on passe à une autre question, vous Ah voulez oui, bien ah oui. oui. Restons dans le sport, puisque ça a l'air vraiment hein, d'être un sujet qui C'est un peu notre spécialité. que, C'est bien ça, ouais. que vous maîtrisez. C'est fou ce qu'elles sont belles, les Russes, hein. Parce que quand on regarde vraiment, je vais vous dire mes trois préférés. Vous êtes resté sur le tennis. Anna là, je vois. oui, bien sûr. Anna Ivanovic. Vous savez, quand on arrive à un certain niveau, on a le droit de choisir ces questions-là. Anna Ivanovic, Svetlana Kuznetsova, Ouais. et la troisième, qui est un bonheur, Daniela Hantuchova. Il n'y a pas leur tarif, hein. Ça dépend, c'est 6-3, 6-4, ça dépend. Je reste dans le sport avec le marathon de New York. Quelqu'un portait le brassard, le dossard, même pour être plus précis, numéro F127. Son mari l'attendait à l'arrivée. De qui s'agit-il? De Fadela Amara. Non, Non. C'est une française, évidemment. c'est pas une Française. Ah bon. Alors, mais c'est quelqu'un de connu, autrement je ne vous poserai Bien pas. sûr, c'est une Mais chanteuse. La question, elle avait un petit débardeur fuchsia, un pantalon de jogging noir. Elle était coiffée d'une casquette de baseball. Elle a fini le parcours et à l'arrivée, son. La fille La fille- Bonne réponse. Ah oui. La seule brune qui mériterait d'être blonde. La fille d'un type constipé en tout cas.
Celle qui veut se présenter à la... aux Irma États-Unis. Fuka. Hillary Clinton. Hillary Clinton. et son mari l'attendaient. Chelsea. Oui. La Pas du fille. tout. Oh, Flûte, j'étais si contente de passer chez Pradel. Est-ce que le mari Non, attendez, pour passer chez Jacques Pradel, il faut pas trouver les bonnes réponses. Ah, c'est faut vrai, être drôle. marrante. Mauvais. Vous avez vos chances. C'est un faux jeu, tu sais. C'est un faux jeu. C'est pas celui qui connaîtrait tout par cœur, comme certains qui vont dès 4 heures du matin dans une brasserie de renom des Champs-Élysées pour apprendre toute la presse par cœur. Ceux-là, ils servent à faire des petites notes. C'est pas ceux-là qu'on met chez Pradel. Moi, monsieur, j'ai été... Qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai été chez Pradel 3 fois. C'est écrit sur son CV Pas déjà. cette année, non. Mais en 2004, j'étais 3 fois chez Pradel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit, oh là là, il est impayable. Ah non, mais c'est vrai. Ah, c'est ce qu'il disait à la comptabilité, Oui, ça. oui, oui. C'est pas la fille d'un politique. Je reviens à la question parce que Pas j'ai du tout. Non. Son mari l'attend. Son mari est-il français? Non, pas du Son tout. mari est-il aussi célèbre qu'elle? Oui, plus même. D'accord. Alors, c'est une voilà, donc chanteuse on cherche, comédienne. pardon, on cherche plutôt la femme de quelqu'un. Oui, exactement. D'accord. C'est quand même pas Tom Cruise et sa femme Cathy Holmes. Cathy Holmes. Alors, qui est courait? Cathy Holmes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je dis en même temps. C'est la femme de Tom Cruise qui a fini le marathon de New York et Tom Cruise l'attendait à l'arrivée avec la petite souris. Pierre. Il est vert. Ça, c'est pas du tout homologué Pradel, hein, comme question. Oh là là, ça, En tout cas, il a bien travaillé, le petit Michalak. Merci, Merci. Patrice. Ah ouais, ça vaut le coup de se lever à Bravo, 4 heures du Michalak. mat. Par exemple, ça je suis sûr qu'il connaît pas. Jesus Viva. Jesus Viva a déclaré « C'est un grand moment, on l'attendait depuis si longtemps ». Qui est Jesus Viva? C'est un grand moment, on l'attendait depuis longtemps. Jésus, il parle de Jésus, non? Oui, c'est Jésus. C'est vrai que ça s'écrit comme Jésus, sauf que ça se dit Jesus. Jesus Viva, c'est un portugais? Oui, c'est un Portugais de l'équipe de Porto qui doit jouer ce soir. Ah, voilà. Contre l'OM. Ça, c'est pas Non, non. bête. Contre C'est pas l'Olympique du de tout Marseille, ça, mais ouais, c'est pas pas du du tout. tout ça. Ah, mais- Non, c'est pas un Ça, je portugais pensais. du tout, parce qu'en portugais, On dit le Jesus. J, voilà. On dit Jesus. Ah. Voilà. Oui, Oh, j'adore ça. Exactement. Eh oui. C'est au bois de T'as Boulogne. compris, qu'on là dit. Jesus, t'as pas compris. Bah, si, j'ai compris. Ça va, mais Daniel, on n'a pas non plus insisté lourdement pendant. Daniel, traductrice de vanne. tu connais d'ailleurs la fameuse famille portugaise. Non. La famille Meyabalpa. Ah non. La famille de la Non, mais c'est vrai. Vous me le trouvez là, Jesus Viva? Vous nous reposez la question? Oh non, écoute, Jesus C'est Viva. un grand moment, on attendait ça depuis longtemps, à dire Jesus Viva. On Alors, l'attendait il est depuis espagnol, longtemps. ça se passe en Espagne, ça se passe en Alors Amérique ça du a un Sud. rapport avec l'Espagne. Bravo. Mais pas, ça se passe pas forcément là-bas, mais ça. Alors, Par ça les c'est hôtesses. tout l'objet de la question. Ah, est-ce qu'il y a un rapport avec Zapatero, Sarkozy et encore l'Arche de Zoé? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Vandel? Est-ce que je lui ai répondu, Pierre Bénichou? Ça, c'est très c'est- important pour la suite de la Qu'est-ce que tu as question. dit? Ça, j'ai compris. J'ai dit, est-ce en que ça se passe en Espagne? Il m'a dit. Les chevaux, oui et pardon, non, les toréadors. mais tout Elle dépend. écoute pas la suite. Comment voulez-vous qu'elle trouve? Mais elle est comme ça. Et je demandé à Laurent, ça se passe en Espagne. Répétez-lui, vous allez voir, il J'ai va demandé à comprendre. Laurent, est-ce que ça se passe en Espagne? Il m'a dit, oui et non, c'est tout l'objet de la question. Et avec votre réponse, j'ai deviné. Donc c'est peut-être au Portugal. Non, ça Mais veut non. dire que l'Espagne, il est autorisé en Espagne maintenant, à partir de maintenant, quelque chose qui était interdit. Pas du tout. Alors, Non, allez-y, moi, je Vandel. crois avoir Bah, si. compris. Est-ce que ça se passe dans les enclaves vers le Maroc, à Ceuta, où on veut savoir si elles vont être marocaines ou espagnoles? Et- Donc, et- qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelqu'un du gouvernement, il y a le Mieux. Zapatero, Juan Carlos qui est allé. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est à Ceuta, c'est comme ça que ça s'appelle, Laurent. C'est ça. Ah oui. on l'a dit. Ceuta et Melilla. Voilà. Ceuta J'avais pas le deuxième. Melilla. Le roi Juan Carlos était hier à Ceuta, aujourd'hui à Melilla. Melilla. Ça met d'ailleurs en rage le gouvernement marocain parce qu'effectivement ces enclaves qui sont sur, enfin le territoire, oui et non, qui sont en tout cas sur, comment on peut dire, Sur le continent africain et qui sont effectivement au Maroc, font partie d'une colonie espagnole où Juan Carlos n'avait pas mis les pieds depuis un long moment et ça reste évidemment un objet de polémique entre les deux pays. Le roi Juan Carlos, on le voit avec son épouse, rendre visite là-bas, entre autres à Jesus Viva, qui est maire de Ceuta. Toute la ville était là pour acclamer le couple royal, mais il y avait aussi, juste à la frontière, des tas de manifestants marocains à Mustapha. D'ailleurs, vous pouvez nous... C'est pour ça que je suis un peu fatigué là en fait. Vous voulez que T'as vous voulez que je- manifesté? Vous Oui, je vais savez manifester. que Melilla a Mais une c'est- importance historique très Allez-y. grande. C'est de là qu'en 1936 est parti le général Franco qui s'occupait des troupes espagnoles à Melilla
et qu'il est parti pour faire son coup d'État et c'est qui a déclenché la guerre d'Espagne en 1936 jusqu'en 1939. C'est un petit territoire de 19 mètres carrés, hein, 19 mètres carrés seulement. 19 mètres carrés, c'est le studio de Pradel. 19 kilomètres carrés, non? Ah oui, 19, j'ai dit quoi? 19 mètres carrés. J'ai dit Ouais, Vous c'est pouvez partout, même pas ouais. les mettre debout. J'ai dit mètres carrés. Oui. Non, 19 kilomètres, c'est déjà pas beaucoup. Oui. 19 kilomètres carrés, mais c'est rien, quand vous vous rendez compte. Ah, mais c'est une ville. Pourriez au moins savoir, Mustapha, tout ça c'est un peu, vous étiez au Maroc l'autre jour avec Nicolas Sarkozy. Oui, pour moi le- je dînais chez le roi, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour. Oui, mais chez le roi, c'est justement pas terrible. Non, on parle de C'est la un peu- masse marocaine. Non, j'étais pas. Oh, Oh l'autre. Bah, tu blagues là, c'était Oui, je blague, c'est le principe de l'émission, Daniel. Non, il était vraiment chez le Non, roi. il a vraiment dîné chez le roi. Ouais. Bien sûr, il est chez le roi. Berlin. Non, le roi du Maroc. Tiens, bah justement, à propos de le roi, C'est drôle. tiens, il y a le roi qui a été rendu célèbre hier. Oui, le prix Goncourt. Bien, ça c'était pas la question, mais c'est déjà une bonne réponse, Voilà. Pierre. Effectivement, Gilles Leroy qui a obtenu le prix Goncourt. À 48 ans. Qui lui a appris qu'il obtenait le prix Goncourt? C'est ma question. Son petit doigt. Non, je sais qu'il a eu du mal parce que, à le savoir, parce qu'il dit, on était là, on pensait que c'était foutu, parce que le téléphone ne sonnait pas. Or, il paraît que le standard de chez Gallimard Chez Lydie. était bouché ou bouclé. Exactement. Par la Et que radio. ça n'a pas marché. Alors, il a dû par la la prendre radio. par Europe 1. Pas par Europe 1. Par une radio? Par une radio ou une télé. Pas par une radio, pas par une télé. Ah! C'est pas Daniel Pénac Non, qui j'ai a eu le l'idée. Renaudot qui l'a appelé. C'est un écrivain qui n'a pas réussi à l'avoir et qui a appelé l'autre pour le féliciter. Bonne réponse Alors, de Philippe Vandel. C'est Claudel qui l'a appelé, alors. C'est pas Non, Philippe c'est Claudel. Olivier Adam. C'est pas Olivier Adam non plus. Il reste plus qu'une, c'était pas. C'est pas Amélie Nothomb C'est qui, pas Amélie Nothomb parce qu'elle a été plus en lice, qui est le quatrième. Il y avait une femme, effectivement, qui était en lice. Ah. C'était Clara Dupont-Moreau. Waouh. C'est elle qui a appelé, effectivement, le Goncourt pour le féliciter, pour lui annoncer, et avec beaucoup de joie, alors qu'elle était elle-même en lice pour la Passion selon Juette chez Grasset, eh bien, elle a appelé son concurrent pour le féliciter. C'est comme ça qu'il a appris qu'il obtenait le Goncourt. C'est joli comme histoire. vraiment bien. non Ouais, c'est très bien, ouais. D'abord, ça prouve que elle, Clara Dupont-Moreau, est plutôt fair-play, parce Et que généreuse, et- beaucoup ne feront pas forcément d'appeler celui qui a gagné quand t'as perdu. Je me souviens que Houellebecq, par exemple, faisait une gueule quand il a pas eu de. Ah oui, moi je me sais, parce que moi j'avais annoncé à Veyergans qu'il avait, parce que je le savais par une indiscrétion, je l'ai annoncé 10 minutes avant. Alors Veyergans est arrivé, et Place Gaillon, là, et Houellebecq tirait une tronche, le pauvre, c'était affreux. C'était horrible. Mais, Ils sont marrants quand même les écrivains, parce que entre effectivement celui qui a eu le Goncourt et qui dit j'arrivais pas à le savoir parce que le téléphone était bloqué de chez mon éditeur, je l'ai su sur mon portable, c'est Clara Dupont-Moreau qui m'a appelé. Et l'autre, alors celui qui a eu le prix Renaudot, Daniel Pénac, je sais pas si vous avez entendu sa réaction hier sur les radios. Alors moi j'étais mort de rire parce que les mecs c'est pas des écrivains, c'est des comédiens. Franchement. Attendez, le type, je l'ai entendu textuellement. Jean, vraiment, excusez-moi si je suis en retard, mais je m'attendais tellement pas à avoir ce prix. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas sur la. il était pas, il était pas sur la liste, liste. et c'était pas Mais- vraiment un roman. Alors. Mais enfin, quand même, là, il était là, puis comme par hasard, il déjeunait avec Fanchon, qui est une amie d'enfance, puisque son bouquin c'est sur sa scolarité, le fait qu'il était cancre et voilà qu'il a appris comme une sorte d'autodidacte, tout ça. Il dit, comme par hasard, vous voyez, c'est bien pour les journaux. Il déjeunait avec une amie d'enfance. Et alors, il a pas dit ça comme ça. Il a dit, j'étais en train de déjeuner avec une amie de l'époque où que je raconte dans mon bouquin. Et il termine sa phrase en disant, ce n'est pas ma faute. Je déjeunais avec mon enfance. Et ça, si ça n'a pas été préparé 2 heures avant, crois-moi que quand même, Pierre, Non, mais franchement, je crois pas. Mais Laurent, ça lui est pas venu naturellement. Il a eu 30 minutes de taxi entre le restaurant avec sa copine et aller mais c'est recevoir le tout prix. ce que je viens de dire. Donc il a eu C'est- le temps de gamberger. C'est tout ce que je viens de dire. C'est que simplement, pendant toute la première partie de la réponse qu'il fait au journaliste, il fait le genre, ah, excusez-moi, mais vraiment, je m'y attendais tellement pas, patati patata. Puis il conclut son intervention par, je déjeunais avec mon enfance. D'un seul coup, d'un seul coup, sa dernière phrase dément tout ce qu'il a dit Ça y est, j'ai précédemment. compris C'est ce ça que que je vous veux vouliez dire. dire. Ah, ça y est, Voilà. C'est comme dans les festivals de cinéma où le mec est récompensé, il dit, je m'y attendais tellement pas, j'ai rien préparé, et il sort un discours de 2 pages de sa poche. Exactement, voilà. C'est la même ça, chose. en gros. Alors, on est d'accord. Ce que Alors, j'ai j'ai- pu entendre, c'est ça. Mais justement, tiens, puisqu'on parle de récompense, qui a obtenu ce week-end à Monaco 4 prix d'un coup? Eh bien, je pense que c'est Mika pour les World Music Awards. Et moi, j'ai rendez-vous avec le disque de Mika. Putain. Non, c'est pas ça? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors allez-y, c'est quoi les 4 récompenses? J'imagine Sinon, ça marche pas, hein. meilleur interprète,
chanson de l'année, je dis au hasard, hein, meilleur interprète, chanson de l'année, Meilleur clip, non? Bah ouais, peut-être meilleur clip et Meilleure coupe de cheveux. Meilleure copie du chanteur de Queen. Meilleur vœu. Il a Pour une remporté fois. donc 4 World Music Awards. Ouais. Meilleure vente d'un nouvel artiste. Ouais. Best Selling New Artist, ça veut dire ça. Ouais, on peut dire comme ça. Best Selling Male Entertainer, ça veut dire meilleur chanteur meilleure homme. vente de Meilleur chanteur homme, homme, ouais. Ah, ce qui de- pour de- Mika déjà est un exploit. Best Selling Pop Rock Male Artist, meilleure vente d'un artiste masculin pop rock. Ouais. And Best Selling British Artist, meilleure vente d'un artiste britannique. Et il a frôlé le Goncourt Allez, aussi. meilleur départ d'un Français qui en a marre. Alors, écoutez, ce Mais non, soir, mais- si vous voulez mais- voir Mika sur Mais scène, non, je veux pas voir Mika, moi. si, vous allez au théâtre L'Européen et vous verrez Michael Gregorio qui vous limite, Ah, Mika. qui vous Oui. limitera très bien. Mais en attendant, Ah. sur Europe 1. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel. Allez, un festival de questions aujourd'hui. Et là, j'espère que vous allez pouvoir me dire pourquoi le français José Sahel a obtenu le prix Altran. Le prix quoi? Altran. J'ai pas dit. On était tout à l'heure dans les prix avec le prix Goncourt, les MTV Awards. Là maintenant, il s'agit du prix Altran. Altran, c'est pas une entreprise qui fait des trucs modernes? Ça sonne comme Vivendi, comme ces nouvelles marques. On dirait un nom de C'est de la médicament. technologie, oui. Ou c'est de la technologie C'est pas high-tech, ouais. et le prix Altran, il faut le dire, récompense quelqu'un pour une innovation. C'est pas Quelque chose d'assez Il a incroyable. inventé j'allais le dire. Vélib. Non, pas le Vélib, dont on n'est pas sûr encore que ça va marcher à 100%. Mais Ah, c'est je crois oui, savoir, oui. il redonne la vue aux aveugles, non? Une rétine artificielle qui redonnerait la vue aux excellente aveugles. réponse de Super. Mustapha El Atrassi. Une rétine artificielle qui peut redonner la vue aux aveugles. Une caméra externe fixée sur des lunettes capable d'envoyer des images directement au cerveau via une puce électronique implantée dans l'œil. Ça permettra, peut-être, on l'espère, en tout cas il a déjà reçu un prix pour cette invention, de redonner la vue aux aveugles. C'est pour demain. C'est le gros titre, c'est la une du Parisien ce matin. L'homme bionique existe déjà. On a aussi l'exemple d'une femme qui s'appelle Claudia Mitchell, mais que tout le monde surnomme Super Jamie aux États-Unis parce qu'elle a un bras bionique directement commandé par vaut son 70 000 cerveau. $, ils vont. Exactement, voilà. Mais l'autre jour, moi, j'ai vu à la télévision un aveugle en Angleterre qui avait au-dessus de sa tête, enfin autour de sa tête, Ouais. une sorte de GPS qui lui indiquait tourner à droite, tourner à gauche. Oui, ça, tout le c'est- monde sait ce que c'est un GPS, hein. Non, mais pour un aveugle. Pour un cher aveugle ami. qui conduisait. Non, qui va à pied. Mais au lieu de touiller avec sa canne, de tâter le Tiens, terrain, remets du sucre dans ton café, tiens. de tâter le terrain, eh bien, Non, le quelqu'un... sucre, c'est la fameuse blague. Vous connaissez pas cette histoire? Ah non, sinon- C'est un aveugle qui est là sur un trottoir, puis ça fait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure qu'il attend pour traverser, que le feu passe rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui dit, mais monsieur, vous pouvez passer, c'est au vert, votre chien il vous aide pas, normalement il est censé réagir et vous aider à traverser. Il dit, ah ben merci monsieur, merci de m'aider. Donc il traverse avec son chien la rue, et là il sort un sucre de sa poche, et il donne un sucre au chien. Et le type lui dit, mais enfin, vous avez pas en plus le récompenser, votre connard de chien? Et l'aveugle lui dit, non, mais c'est pour savoir quel côté je lui donne le coup de pied au cul. Voilà, elle m'est revenue. Voilà. Elle a eu du mal à revenir, mais elle m'est revenue. Pardon de vous avoir interrompu, Ah non, cher non, Daniel. non, mais moi, c'était, je parle de science. Alors finis ton histoire, Daniel. Puisqu'on est dans la circulation, non, n'insistez pas non plus, Mustapha. Autrement, je vais vous renvoyer au Maroc, vous allez voir, ça va pas traîner. Puisqu'on est dans la circulation routière, la police allemande vient de donner un PV de 400 € à une conductrice. Pour quelle raison? Conductrice d'une Twingo, je peux vous le dire. Pour quelle raison a-t-elle obtenu, c'est pas vraiment le mot, mais C'est pour, Laurent, est-ce que c'est un délit ou une somme de délits? Est-ce qu'elle est toute nue au téléphone, en marche arrière, sur l'autoroute, en étant bourrée? alors c'est vrai Ça, c'est qu'elle- moi. C'est vrai que il y avait en plus d'autres petits délits, mais c'est pas l'essentiel. Ça suffisait en soi. Il y a un gros... Ouais. Elle conduisait debout, et elle Non, avait la tête non, qui dépassait de la non, voiture. non. Avec une Twingo, elle pouvait pas dépasser 140 quand même, donc c'était avait pas pour trop- excès de vitesse. Elle Non. n'avait que 3 roues. Non, Elle était très jeune, elle avait 8 ans ou un truc non, comme ça. non, non. Ah, c'est intéressant, hein. Elle était aveugle. Elle est là, en volant de sa Twingo, on l'arrête, on lui donne une amende de 400 €. Pour quelle raison? La voiture lui appartient? Oui.
400, c'est beaucoup. Elle a son Et permis. ils ont arrêté parce que... Attendez, pourquoi ils l'ont arrêté? Il faut savoir pourquoi ils l'ont arrêté. C'est qu'il y avait quelque chose de physique à regarder. Elle était bizarre, cette voiture. Si on regardait à l'intérieur, sûrement. Il y avait de la drogue dedans? Non. Si c'est 400 € pour Des animaux transporter de la dedans. drogue, je me fais transporteur demain. On n'a pas le droit de transporter de l'alcool? Si t'es piqué avec 3 tonnes d'héroïne dans ta voiture et que ça te coûte 500 €, moi, C'est rentable. ça vaut le coup. Ils étaient trop nombreux dans la voiture. Elle avait plein de jumeaux et de triplés. Allez-y, combien ils étaient? 8, Un peu plus? 12, Un peu moins? 11. Non, un peu moins. 10. Allez, 10. Bonne réponse de Daniel Evenou. Ils étaient 10 dans la Twingo. Est-ce qu'il faut quand même... C'est pour ça qu'ils ont donné une grosse amende, ça fait 40 par personne, c'est normal. 400 €, 10. Ça Bon, fait 40 par en personne. même temps, ils sont un peu durs parce qu'il y avait que 3 adultes dans la Twingo, mais il y avait 7 enfants. 3 adultes et 7 enfants dans la même voiture. Eh ben, c'est une pub pour Renault, ça. Ah oui. Bah oui. Vous vous rendez compte? Entassez-vous. Pas besoin d'acheter d'espace, une Twingo, ça suffit. Pourquoi vous touchez les 100 en même temps que vous trouverez la Moi, réponse? C'est au moment où t'as dit airbag, alors. Ouais. Mais non, mais ça, il me chatouillait. Ça m'arrive. Pierre Bénichou vous chatouillait? Non, mais ça. Vous vous auto-chatouillez? Oui. Tu les sens encore, c'est déjà bon signe. Je te remercie, toi, ils sont à moi. Qu'est-ce que tu te prends? Comme on connaît ses seins, on les honore. ça fait rire au thé du Claridge, ça tu peux pas savoir. 10 dans une Twingo. Bah oui, c'est classique, hein. Ah ouais? Ouais, c'est des Allemands robeux, je pense. C'est pas une Peugeot, c'est une Renault. Quoi. Ah oui, Moi qui suis tout seul dans mes 10 Rolls, alors que je pourrais être à 10 dans une Twingo, c'est autre truc. Qu'est-ce qui est plus triste? Len Garrison vient d'être mis derrière les barreaux. Dit comme ça, vous allez me dire, bon, oui, alors. Oui. Bah, et alors, c'est d'autant plus étonnant. Elle est juge. Non, Len Garrison. Elle est c'est un innocente. maton. Non. C'est un comédien? Oui. Est-ce que ça serait pas un des acteurs de Prison Break? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je sais pas lequel c'est. Dès que c'est pas français, ils sont forts. Il joue Twinner, je sais pas qui c'est Twinner dans Prison, Twinner, oui, c'est dans ça. Prison Break. Il y a sa photo là, mais je vois pas bien qui c'est. Moi j'ai vu la première saison de Prison Break, puis après j'ai arrêté parce que... Ah, c'est un des petits jeunes. Je crois que c'est un des plus jeunes dans toute l'équipée qui Eh ben voilà, s'évade. il est en taugle lui aussi pour homicide involontaire, mais alors vraiment dans, Ouais, la, parce qu'il il a conduit bourré. dans la vraie vie. Ouais, ouais. C'est terrible parce que vous vous rendez compte, vous tournez un feuilleton et finalement ça vous arrive dans la vie. Je sais pas, c'est un peu comme si Rosy Vart finissait ses jours avec Jean-Marc Thibault. Ah oui, c'est ça. Non, Comme c'est pour vous donner préféré à le l'entour, dernier je feuilleton français qui a marché. Maggie. Vous voyez, bon, ben voilà, c'est un peu ça. Comme il si y en a eu l'inspecteur d'autres. d'Eric était en garde à vue, quoi. En tout cas, c'était une excellente réponse de Jérémy. Non, bravo Jérémy. Franchement. Bravo, Jérémy. Non, Jérémy, vraiment. Je suis fier de Vous toi. voyez, c'est pas vous qui répondriez ça. Les MTV Awards, vous savez pas, Pierre Bénichou. Cathy Holmes, la femme de Tom Cruise, vous savez pas. Machin Gollison, je sais même plus son nom. Faut-il être déjà haut dans l'estime des gens pour qu'on fasse la liste de ce que vous ne savez pas? Non, mais je vais vous dire autre chose, c'est qu'il n'y a qu'une série qui m'intéresse sur la prison, c'était Oz. Émilie Loiseau, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle chante Je ne sais pas choisir. On se retrouve après pour d'autres questions. On va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Quelques minutes encore avant le flash de 17h. Tiens, qui regardera Vivolta? Les vieux. Allez-y, expliquez. C'est le nouveau nom de la chaîne que va lancer Philippe Gildas à destination des seniors. Mais comme on n'a pas le droit de dire senior, ça devait s'appeler... Je vous signale que vous êtes peut-être vous-même Vivolta, Philippe Oui, Vandel. c'est à partir Quel âge de vous avez? 45. 45. C'est à partir vous avez de- 45, vous? Je les ai eus Eh bien, en juillet. eh bien, les vieux, Eh c'est ben, je vous. suis vieux. Parce que Exactement. c'est une chaîne à partir des plus de 45 ans, cher Voilà. Philippe Vandel. Effectivement, la chaîne de Gildas s'appellera Vivolta. Ça devait s'appeler au départ Vista, mais la marque était déposée par Microsoft. Il y a eu un procès, je crois, entre les deux. Et finalement, Philippe Gildas a sagement choisi d'appeler sa nouvelle chaîne Vivolta, une chaîne pour les seniors. Seniors, c'est à partir de 45 ans, alors? Bah oui, si vous me le dites. Mais il y avait oui. déjà France 3, non? Chaîne pour les seniors.
C'est pas faux. Pierre, vous êtes senior. Ah bah, moi, il y a longtemps que je suis senior, oui. Si peu. Quand tu prends le métro, Oui, pardon. jamais, je prends pas le métro. Oui. Ça, c'est la trouille que j'ai. Qu'un jour, on me dise, je suis debout et que quelqu'un me dise, mémé, tu veux t'asseoir? Ça, je pourrais pas supporter. Alors ça, j'ai peur de ça. Et j'ai peur aussi, lorsque je conduis ma voiture, qu'on me dise aussi, mémé, pousse-toi de là, apprends à conduire. Ça, je m'arrête et je Jamais tue. on vous l'a dit. Non. Ça prouve que vous êtes sourde en plus. Non, mais on n'a pas intérêt à me le dire. Dans quel pays Lénine, Staline, Kennedy, Nixon et même Superman viennent-ils de créer la polémique? Dans quel pays En France? Lénine, Staline, Kennedy, Nixon et même Superman viennent-ils de créer la polémique? C'est pas en France. Pourquoi tu te marres, Vandel? Parce qu'il dit en France. Pourquoi vous vous marrez, pardon? Parce qu'on est en France, Mustapha. S'il y avait une Justement. polémique, tu aurais été au courant quand même Mais un non, petit peu, mais y a non? plein de- bien sûr. Mustapha Non, se mais c'est- réveille aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est ça que je veux savoir. Mustapha parle tellement peu cet après-midi, on croirait Stevie. Attendez, pourquoi Superman? C'est ça l'intérêt de cette question. Superman. Bah, ça veut dire que c'est pas dans un vrai pays, peut-être. C'est peut-être dans Mais un oui. truc genre Second Life. C'est dans un vrai pays. Ah, c'est pas Ah, Second bon. Life ou un truc virtuel Non, sur non, Internet. non. Ah, ma question porte à la fois sur le pays, mais évidemment surtout Sur la glace, sur Sur les la- glaces qui fondent? sur la... Allez, expliquez-moi là. Les Oui, glaces en qui fondent. Antarctique, tous ces endroits où Ouais. ils auraient pu se retrouver et D'accord, parler oui. tous de la même chose. c'est la faute à et la, Staline. et la faute fond. La flot fond. Ah ouais, ouais. Superman et Nixon sur un iceberg, en Je fait. comprends même plus ma question. là, Nixon, tellement- On est tous perdus là. Non, c'est qu'en fait, il y a un chef d'État qui a dû décider de faire un monument à la gloire de ces personnes-là et ça non, crée mais une oui, ça polémique. c'est intelligent, voilà, Voilà. Vandel, mais c'est pas ça. Mais effectivement, je vous demande non seulement le nom du pays, mais surtout la polémique. Quel genre de C'est en polémique? Angleterre. Non. Est-ce que c'est C'est au musée Tussaud Oui. qu'on a voulu mettre la faute le. Je peux même vous dire dans quel pays ça se passe, puisque finalement c'est pas ça l'objet de la question. Ça se passe au Venezuela. Mais pourquoi il y a une polémique au Venezuela autour de Lénine, de Staline, de Kennedy, de Superman, de Nixon, d'Eisenhower? Parce que ils ont été déclarés ennemis du peuple par Chavez. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Chavez et... Rien. Non. Oh bah, c'est Et quand même avec Fidel effectivement. Castro non plus. Non, mais c'est pas une C'est de- quand même lié à un article de loi. Ah, mais c'est pas une de ses lubies parce qu'il est un peu Non, il est barré pas, quand même, le c'est président. pas à cause de son ami Fidel Castro. Non, qui- non. Mais c'est quelque chose. Peut-être que c'est une lubie de Chavez, j'en sais rien. C'est un d'accord. article de loi. Est-ce qu'au départ, ça devient Ah bon, vraiment du d'accord. président? J'en sais rien. Est-ce que ce sont des personnalités, des images qui sont interdites à la télévision? Non. Politiquement, c'est bizarre parce que qui est en même temps Nixon qui est le grand Satan et Lénine qui est le petit père des peuples. Ça veut dire que ce n'est pas ni de gauche ni de droite. Et surtout C'est un Superman. autre truc. Et surtout Il était Superman. apolitique. Il est- Ouais. T'es UDF. Superman est Je un risque- politique. Donc, Bon, c'est un article de loi. Alors, Ah. est-ce que ça a à voir avec l'école? Non. La télévision? Indirectement, non. Si je vous dis oui, ça va vraiment D'accord, pas non, vous non. aider. La télévision. Non. On dit pas qu'ils sont interdits de culte à la télévision ou à l'école. est-ce que ça a un rapport avec surtout Superman qui s'envole? Oui. Est-ce que Lénine aurait pu s'envoler, Oui. mais intellectuellement? Oui. Vous fumez beaucoup le matin vous J'essaie, mais j'y arrive pas. Elle sniffe les somnifères que Mustapha a laissés. Alors, non mais moi c'est Superman qui Lénine, me... Staline, Superman. moi, Non, je sais. On a Ils voulu sont donner- les représentants, ils les voient comme représentants de l'impérialisme. Je sens que c'est une bonne question. Je pensais pas que j'irais jusqu'à 17h avec, mais je sens qu'on va aller jusqu'à 17h. Est-ce Ah, il y qu'ils a des auraient chances. tous dit quelque chose contre le Venezuela? Pas du Oui, tout. Superman tout Ouais, le temps. hein. ouais. Oui, il a survolé le Venezuela, Superman. Ouais. Ouais. Et les Un autres soir un aussi. peu bourré, il a fait un détour. Il a vomi. Il a vomi dessus. On ne me parle pas de vomi. Attends, mais J'adore quand même, ça. Laurent a dit c'est un Et texte de Spider-Man loi. à Monaco, parce qu'il est allé voir l'araignée. Non, c'est Ah, je connais ça y est, j'ai une idée. Spider-Man. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas des noms de rues? Non. Mais c'est des noms. Mais voilà, on se rapproche. C'est là. des noms. Alors c'est les noms des futurs aéroports, le nom C'est des pas futures tout à fait villes. des noms. Là, je vous aide encore plus. Ah, des initiales, SP, Non. Superman. Des prénoms. Ce sont les prénoms qu'on veut donner aux enfants et les, On n'a pas le droit de et donner. les Ils sont autorités interdits. refusent pour l'instant qu'on appelle les enfants vénézuéliens. Bonne dans un- réponse de Pierre Bénichou et Mustapha, que j'ai quand même entendu. Merci. Il est le premier à avoir dit prénom tout doucement. Pierre a prolongé l'affaire. Bah oui. Alors, pour être très précis, en fait, il y avait un article de loi, effectivement, qui prévoyait d'interdire les prénoms qui exposent les enfants au ridicule, prénoms extravagants ou de prononciation difficile en espagnol. Parce qu'il faut savoir, allez savoir pourquoi, que les parents vénézuéliens ont pour marotte de donner à leurs enfants, c'est une mode depuis quelques années, les noms les plus incroyables. Par exemple, ils prennent leur nom de famille
et ils le mettent à l'envers. Vous voyez, par exemple Vandel, vous appelleriez Lendva, voilà, ou Bénichou, vous appelleriez Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors ça déjà, ils ont du mal à accepter au gouvernement. D'autres évidemment donnent les prénoms les plus incroyables, qui sont des noms célèbres, comme effectivement Lénine, Staline, Kennedy, qui sont légion, paraît-il, au Venezuela, des petits Nixon aussi, des petits Eisenhower. Il y a aussi un député du Parlement qui s'appelle Hiroshima. Son prénom c'est Hiroshima. Pas mal. Vous voyez, c'est vous dire que c'est quand même depuis un moment déjà que les parents là-bas donnent des prénoms incroyables, parce qu'il y a un député, il doit avoir au minimum une trentaine d'années, et il s'appelle Hiroshima. Il y a 2 Superman aussi. Ah. Le prénom c'est Superman. Le prénom c'est Superman. Superman Michalak. Ils portent leur slip au-dessus de leur pantalon. Non mais c'est fou, non, quand même, comme voilà. Il y avait chez les communistes français, il y avait une grande prolifération de Maurice au moment de Maurice Thorez, parce que vous pouvez pas mettre Thorez. Et après ça, quand il y a eu la libéralisation des prénoms, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre à peu près n'importe quoi, le nombre de Staline, ça a été inouï, quoi. Alors il y a aussi le mélange des prénoms des parents là-bas, qui est très courant. Par exemple, admettons, moi, mon papa s'appelait Roger, ma maman Raymond, ça aurait été Réro, ou Romonde, ou Régé, voilà. Mélanger les 2 prénoms, vous, ça aurait fait quoi, Vandel? Michel et Nicole. Ça aurait donné Mini Vandel, ça me va. Ou Nicole. Ouais. Et vous, Mustapha? Radi Moussa, ça fait. C'est vrai en plus, c'est horrible. On dirait le nom d'un plat grec un peu dégueulasse. Du Michalak. Moi ça aurait fait Fichel. Philippe Michel. Vous, Pierre? André et Madeleine, donc ça aurait été... Andelaine. Mandré, oui. Ou Mandré. Et vous, Daniel? Yves. Yves? Yves. Parce que mon père s'appelait Yves et ma maman s'appelle Yvonne. Yves. C'est pas vrai, ça. Bah si, ma maman En fait, c'est pas moi s'appelle tes Yvonne. cousins, ça explique pas mal de choses. Voilà. Deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Jérémy Michalak, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi. J'ai plein d'autres questions à vous poser, hein. On va voir. Oh, celle-ci est assez people. C'est dans Voici, d'ailleurs, que j'ai trouvé la réponse à la question que je vais vous poser. Astrid Veillon était dans les gradins du tournoi. Oui, qui c'est Astrid Veillon? Très jolie, très jolie comédienne. Très jolie comédienne qui a joué avec Alain Delon. Exactement, au Elle est théâtre. drôlement bien. Hein. Voilà. Maintenant, je vous dis qu'elle était dans les gradins du tournoi de Paris-Bercy, là, pendant le week-end dernier. Oui. Elle y a même été quasiment toute la semaine Eh dernière. oui, parce qu'elle est amoureuse d'un joueur. Ah, Mais lequel? et ben ouais, vous savez déjà quelque chose. Mais lequel? C'est le petit Marcel de la Porte des Lilas qui est très très joueur, lui. Non, je sais pas avec qui. Là, je connais pas. C'est un Français, c'est Richard Gasquet. C'est pas Richard C'est Gasquet. mon fils? Non, c'est pas votre fils, non. Non, ma fille peut-être. Non mais mon fils, il a 19 ans. Ah, mon fils, il a 19 ans, mais il assure, hein. Mais Il est C'est vrai, sympathique alors comme bravo, tout. ça c'est un bon esprit de déduction. Là, on reconnaît le petit boy scout Philippe Vandel. Esprit de déduction, c'est pas un joueur de 19 ans, évidemment. C'est un joueur quand même qui a... Mais qui joue attention, parce qu'ils sont vieux très vite, les gars. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui joue plus, ou est-ce qu'elle est vraiment avec un plus jeune qu'elle? Ah ben, posez-moi la question, je vais Alors, vous est-ce qu'il répondre. joue encore? Il joue encore. Mais bien sûr. Ah, donc c'est- Santoron. Fabrice Santoro, bonne réponse de Pierre Bénichou. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'assez connu dans le monde du tennis pour y aller tous les jours à Bercy. Eh oui. Sans ça, elle serait allée, le mec, il aurait été battu au deuxième tour. Joli couple, hein, quand même. Hein. Pas mal. Ouais, J'espère mais- que c'est officiel, puis qu'il est pas marié avec une Il est autre. parce que- sympathique. Bah, de toute façon, c'est dans Voici, c'est Il est officiel. sympathique comme tout, Santoron. Alors là, j'ai devant moi une photo assez incroyable. C'est la photo d'un plateau, un plateau que peuvent utiliser les serveurs de restaurants, mais vous aussi chez vous à la maison évidemment. Je vais me transformer en Jérôme Bonaldi pendant 2-3 minutes. Jérôme Bonaldi, ça va foirer. d'ailleurs je vais vous dire, il est viré. Non. Ah, non. si. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Jérôme Bonaldi, de pas l'avoir apporté. Jérôme Bonaldi, si tu nous entends, tu es viré. Parce que je découvre cette photo dans la presse aujourd'hui, sans même que Jérôme Bonaldi nous l'ait proposé, vendu, fait découvrir avant les autres. Parce que ça, c'est, alors voilà, un objet, pour le coup, bien original. Un plateau que vous pouvez, vous, utiliser chez vous à la maison, mais on va dire, en règle générale, plus utile aux serveurs des brasseries, cafés, Avec des restaurants. aimants, pour pas que les verres tombent. Alors, pas avec des aimants pour pas que les verres tombent, mais on est dans le même ordre d'idée. Ah oui. Est-ce que la main, est-ce qu'on met quelque chose autour de la main? Faut mettre un gant, mais c'est Pour mieux te- sans. On met rien autour de la main. Alors, c'est le plateau dans lequel on met quelque chose. Non plus. C'est sur le dessus du plateau, sur la manière d'accrocher les verres au plateau. Non plus. La nouveauté. Elle réside Vous pas voyez non que plus. c'est pas facile à trouver. Mais l'avancée technologique est à quel niveau pour le Ah bah, serveur? c'est ce que je vous demande. C'est-à-dire pour pas que il y a un système pour pas que ça tombe. Évidemment. Ah, il y a une forme de la main, non? Pour que la main s'entre directement non. dans le truc. Mieux que la forme de C'est la un main. peu, c'est Un un gant. Il y a un trou pour la main. Une Il y a le poignée. plateau gant.
C'est-à-dire qu'il y a 5 trous pour les doigts. Mais c'est à ça que je pensais. Voilà, il y a 5 trous pour les doigts avec des protubérances sur le plateau. C'est qu'en plus, vous pouvez même caler, grâce aux protubérances dans lesquelles les doigts sont glissés, vous pouvez caler les verres et assiettes et fourchettes qui sont sur le plateau. Je vais vous faire passer la photo. Voilà, c'est une innovation. Le plateau qui comprend des incrustations en forme de doigts destinées aux garçons de café débutants et maladroits. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Ah oui, on dirait des petits seins. Regarde. Mais elle est obsédée par les nichons, c'est oui, pas c'est possible. Qu'est-ce qui vous arrive avec les seins? Tout à l'heure, il vous chatouillait, là maintenant, vous les proposez mais c'est très mignon, sur un regardez. plateau à Pierre Bénichou, là maintenant, vous voyez un Les plat. petits seins, il y en a 5 quand même dessus. Là. Ah oui, pas nous. Non, pas nous, Daniel. Pas Sur nous, les les petits cochons, êtres les humains. petites cochonnes, elles sont combien? Les truies. Les Elles ont petites combien de cochonnes, seins? les petites cochonnes ont 5 seins, c'est peut-être pour ça que... Ça les chatouille souvent. Vous avez vu comment on surfe sur l'actualité, la politique, les plateaux des brasseries, Rien les ne lacs nous du échappe, bois de ouais. Boulogne, C'est extraordinaire. les enclaves marocaines, On n'arrête pas. les masters féminins. Ah, on était bons, là. Rien ne vous échappe cet après-midi, Pierre. C'est rien, c'est Vous formidable. allez ressortir d'ici, mais comme une, je sais pas, une sorte de puits de culture. Par exemple, vous allez pouvoir dire, Mika, qu'est-ce qu'il a gagné, Mika? Il a gagné tous les awards. Il en a gagné 5 Parfait. d'un coup, Mika. Bon, voilà. Bien sûr, normalement, il aurait dû en gagner 10. Quelle est la people qui a remporté enfin, qui a pas remporté, mais qui a terminé le marathon de New York? Ah ben, c'est la femme à La femme d'un Tom mec. Cruise. La femme qui s'appelle? Elle s'appelle la femme à Tom Cruise. Non, si vous retenez pas, j'étais en train de faire un petit résumé de la première heure. Alors, moi, je connais qu'un nom, c'est Britney Spears. J'ai appris ce nom-là et maintenant, je ne loupe plus jamais Britney Spears. Mais les autres, c'est trop. Il paraît que c'est pas si mal son album, on se moque Mais d'elle. bien Les sûr ventes que cartonnent. non. Les Y a ventes pas de cartonnent. miracle. Aux États-Unis, ouais. Il n'y a pas de miracle dans ce métier. Si elle est connue, si elle est tellement pipolisée, c'est parce qu'elle a quelque chose, cette fille. Jean-Bernard Hébé nous Mais en oui. parlera tout à l'heure de l'album de Britney Britney Spears. Spears. Il viendra. Elle a quelque chose. Il va nous rejoindre, Jean-Bernard Hébé. Regarde un mec comme Stevie. Ouais. Il a quelque chose. Il est en train de triompher au théâtre. Vous l'avez vu? Non. Mais non, c'est La pas pièce commencé. commence ce soir. Oui, mais c'était la couturière. Enfin, ou alors il m'a menti. Tu l'appelles la couturière, toi, Steve. Alors attention, là c'est une question sérieuse. Il s'appelle Romain Dupuis. Demain, il passe devant la cour d'appel et ce procès va être retentissant. Pour quelle raison? Comme quoi, hein, on oublie vite les noms de l'actualité, parce que s'il passe devant la cour d'appel, vous imaginez bien qu'il y a eu évidemment un premier jugement qui a fait grand bruit et qui a qui eu est appel Romain depuis, et que s'il y a appel demain, on va en parler autant évidemment que lors du premier jugement. C'est un prof ou un instit? Pas du tout. Il a joué dans Prison Break ou pas? Non. Non, mais il aurait pu. C'est un comédien donc? Non, c'est pour ce qu'il a fait que je dis ça. D'accord. Ah, il a- donc il s'est évadé de prison. Non, il s'est pas évadé. Ah bon, Il c'est a pour tué. ça, alors. Hélas, oui. Il Ah, l'a tué et il est ressorti. Oh, il est pas ressorti. Il est en prison, mais Il a tué des enfants. non. non. C'est une vraie polémique. Hein. Ça a fait polémique lors du premier jugement. Là, c'est le jugement en appel demain. On va en parler énormément. Si je vous dis où, évidemment, vous aurez la réponse. Marseille. Il a tué, mais il y a une histoire d'euthanasie avec ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est. Aucun rapport Où avec est-ce que tout, l'euthanasie. pardonnez-moi Laurent, où est-ce que tout l'accable? C'est. Oui et non, justement. C'est toute la polémique. Il peut aussi bien être extrêmement coupable qu'extrêmement innocent. Tout à fait. Ah bah c'est la polémique sur les criminels qui sont jugés en tant que fous. en même Alors temps. allez-y, oui. Ah, il a coupé la tête de l'infirmière et il l'a posée sur la télé. C'est- À Pau. Voilà, c'est effectivement le Quelle histoire. double meurtrier de l'Institut psychiatrique de Pau qui repasse demain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Il y avait eu un non-lieu psychiatrique prononcé envers Romain Dupuis lors du premier jugement. Demain, c'est l'appel et vous savez que le président Sarkozy s'en était mêlé puisqu'il avait effectivement fait Il a jouer- dit que c'était pas possible parce que les victimes pouvaient pas faire leur deuil. S'il n'y avait pas de coupable, c'est Ouais. pas possible Voilà. d'avoir quelqu'un Voilà. dans sa famille Alors, décapité avec Voilà. personne Ce qui n'était pas tout à fait faux. sans conséquence. Mais ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai, parce que c'est vrai qu'on peut pas tout à fait juger les fous non plus. Je suis d'accord. En même temps, il faut les enfermer. Alors après, si on le met pas en prison, où est-ce qu'on les met? Enfin, c'est tellement complexe que. D'où la polémique, évidemment, à mon avis, qui va renaître demain à propos du jugement en appel Il l'avait autour de vraiment mis sur sa Romain télé Dupuis. Non, Pardon il était dans un hôpital psychiatrique Oui. à Pau. Cette Oui. femme-là était infirmière. Elle rentre dans sa chambre. Il l'a égorgée. Il lui a coupé la tête. Et il a posé la tête sur la télé. Puis Eh ben après, oui, il est sur la parti se télé. coucher. Mais tu te rends compte? Bah, il était fou C'est aussi. que Pierre Bénichou nous a quittés. Oui. Vous savez pourquoi? Il est Non. grand-père, Pipi. je crois. Il est grand-père. Non, Ouais. c'est Ouais. pas vrai. Oh, d'un seul coup, on l'a vu partir du studio. Ouais. Ah, il vient de l'apprendre,
Ouais. Pendant l'émission, il écoute son portable. Ouais, il est parti, il est fou de joie. Oh là là. Voilà. J'espère que c'est pas Gérald Daron qui lui a fait une vanne, quoi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Pourquoi monsieur Poncelet, le président du Sénat, a dû passer un moment agréable hier dans son cabinet? Parce qu'il a reçu des femmes, Oui. des prostituées. Bonne réponse de Daniel Evenou. Faut quand même expliquer. Tu faisais quoi hier, Daniel? Elle était au Sénat. Manifestation de transsexuels. Voilà, il faut quand même expliquer que c'était une manif de transsexuels, des travestis en tenue de travail, des prostituées qui se dissimulaient sous des parapluies rouges, qui protestaient contre la loi Sarkozy de sécurité intérieure qui rend le racolage actif ou passif passible de 3 750 € d'amende et de 2 mois de prison. 3 750 € d'amende. Ouais. Et comment tu veux que je m'en sorte avec mes gonzesses? Quand il y en a une qui se fait piquer, ça me coûte 20 passes. Non mais c'est horrible, Pierre, enfin. C'est un peu mon métier, les frangines, moi. Non, mais enfin, en tout cas, elles expliquent, pour qu'on essaie de comprendre pourquoi elles manifestent, elles expliquent que depuis qu'on les a fait fuir et quitter les boulevards des Maréchaux où elles étaient autour de Paris, elles sont parties vers la grande banlieue et elles sont là-bas beaucoup plus vulnérables et plus difficiles à suivre par les travailleurs sociaux qu'évidemment quand elles étaient à la périphérie sur les boulevards des Maréchaux. Voilà pourquoi elles ont manifesté hier. Et une délégation a été reçue par le président du Sénat, monsieur Christian Poncelet, dans son cabinet. Ça doit être assez cocasse comme situation, évidemment. Ouais, vous imaginez un c'est peu. terrible cette histoire de la loi Sarkozy là, parce que T'imagines au Sénat ils doivent rigoler. Ouais, il y a les putes, elles sont chez le patron, tu vois. Voilà. On imagine Oui, un mais peu c'est toute ça la qui est journée terrible, hier. mieux que les cheminots. sans quoi. être féministe et sans être tellement social et tout ça, c'est vrai que c'est honteux, que c'est malheureuses qui sont là pour chasser de tous les côtés, pressurés par les Macs, maqués par la police, en fait tout le truc, le plus horrible, qu'elles soient en plus que quand elles vont manifester, il y a des sénateurs qui disent « T'as vu les gonzesses là ?» au lieu de faire leur boulot et de leur trouver des lois qui soient un peu plus humaines. Qui va jouer aux cartes avec monsieur Briatore l'année prochaine? C'est ma question suivante. Patrick Bruel. Ouais. Non. Fernando Alonso. Bonne réponse de Philippe Vandel qui est plus malin que les autres. C'est signé? Non, mais on imagine, On effectivement. imagine, mais c'est pas sûr. C'est pas encore sûr. Voilà, c'est une parce affaire que que le je fait suis. que je ne dise pas le prénom, parce que curieusement, dans Flavio Briatore, puisque c'est le nom du patron de chez Renault, c'est vrai que le prénom est plus connu que le nom. Ouais. On retient plus Flavio. Alors je me suis dit, je vais effacer le prénom. Ouais, bah, Je vais dire Monsieur Briatore. Ouais, d'accord, mais ça y Qui va est, jouer aux cartes avec Monsieur Briatore la saison eh ben, prochaine? oui, ça y est, le chapeau, petit Vandel. Hein. Eh ben, il fallait, et voilà, le Boy Scout, Castor Junior, Philippe Vandel, bonne réponse. Mais j'ai pas de mérite là-dessus. Alors, il est bon. C'est une Vandel. affaire que je C'est suis sa passion, énormément. la Formule 1. Alors, il va signer chez Renault Alonso? Il paraît que non. Alors donc il a quitté McLaren, je fais un résumé, il devrait aller chez Renault, mais Renault voudrait qu'il vienne 2 ans, et lui il voudrait l'année suivante aller chez Ferrari, il voudrait un contrat que d'1 an, donc c'est pour ça que c'est pas signé encore. Pourquoi Voilà vous toute vous l'histoire. marrez, Pierre? Son drame, c'est qu'il prend trop vite du galon. On lui dit c'est bien, il dit alors je résume. Pour les gens qui Il se savent lance pas. dans un tunnel Pour les gens, épouvantable. mais non, il Mais pour les gens, Mais ils il a en fait- savent autant que toi. Qui ça portera un jogging et n'a jamais porté de chemise de sa vie? Nicolas Sarkozy, non? Non. L'homme heureux. Non. Antoine. Parce que l'homme heureux n'a pas de chemise. Ah, l'homme heureux, écoutez, il l'a peut-être été, mais là, il doit l'être un peu moins, quand même, depuis quelques moments. Donc il va en Il prison. va en prison. Souvent en prison, on a un jogging. Il n'a Il va jamais le- Je peux pas vous répondre, il va en prison. Un homme tronc? Non. Ah non, c'est le Bah non, contraire. justement. Pour qu'il Un porte homme le jogging, tronc, il va alors un homme galérer. tronc qui ne soit que le bas. Mais où est-ce qu'il mettrait la tête? Il n'achète que la Ah bah, même. il est amoureux de la femme sans tête. Un mec dont on dit c'est une bite ambulante, c'est ça qui n'a pas de tête. Mon Il Dieu. porte pas de chemise. Il va faire du sport, il fait pas de sport, d'habitude ce mec-là il va en faire. Non mais Tout d'un pourquoi coup. il porte pas de chemise? Bah, par exemple, Ardisson, on le voit jamais qu'une chemise. Parce il est qu'il toujours en n'a t-shirt. jamais porté de chemise de sa vie. Comme Ardisson. À la limite, un polo. On essaie de lui faire mettre un polo, mais il ne veut pas. C'est un écrivain. Non, C'est un artiste en Non, tout cas. non, ni artiste, ni écrivain. Mais non, Politique. on connaît ce mec Vous parce avez qu'il parlé de prison, creusez de ce côté-là, quand même. Creusé en oui, oui. prison. il y a aucun rapport avec Il ça. va Parce qu'il détenu. il va être détenu, il va être assigné à résidence. En tout cas, apparemment en Mais pourquoi prison. vous dites il va? Il est né en prison. Ah, ça y est, voilà, je peux pas vous répondre Ah oui, oui. puisqu'il va pas, il y Je est. pose mal ma C'est en question. France? Eh oui, si vous posiez bien Ouais. vos questions, je Ouais, vous ouais. Oh, vous répondrai. allez vous faire engueuler. Oui, il y en a marre. Hein. Il va en prison, je peux pas répondre oui, puisqu'il y est Il est en déjà. prison. Il est né en prison.
Non. C'est pas un prisonnier de droit commun normal. C'est un gars qui milite. C'est un gars qui est contre les conventions. Oh, ça c'est sûr. Il est détenu en France. Oui. C'est le 12 novembre prochain qu'aura lieu son procès. Est-ce que c'est quelqu'un du gang des postiches? Pas du tout. Et il viendra en jogging. Sa sœur essaie de lui dire, tu vas quand même pas y aller en jogging. Il dit, si, je veux y aller en jogging pour être à l'aise. Mais une chemise, non, sûrement pas. Je n'en ai jamais porté de ma vie. Un polo à la rigueur. C'est pas un grand voyou, donc c'est un militant. Je ne me prononcerai pas avant que la justice... Il est corse. Oui. C'est Yvan Colonna. Yvan Colonna, bonne réponse de Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Yvan Colonna, le berger corse, l'assassin présumé du préfet Erignac, voilà, qui passera le 12 novembre prochain devant le tribunal. Enfin, dirions-nous, parce que... Corse, ça. Ouais. C'est-à-dire faire des principes de trucs pas très intéressants, quoi. J'ai jamais porté de chemise. Ça, c'est extraordinaire, mais moi, je connaissais un Corse qui était un grand voyou, très intelligent, d'ailleurs, très sympathique. Et un jour, j'ai dit, il faut aller vite là-bas. Il me dit, moi, dans ma vie, mon secret. J'ai dit quoi? Je n'ai jamais couru. J'ai dit comment? Mais pour l'autobus, alors, il passe. J'ai dit, mais si il y a le feu, eh ben, si c'est mon jour, je marche normalement. Je n'ai jamais couru. C'est pas génial comme truc? J'y pense tous les jours à ça. Ma question suivante sera liée à la chanson qu'on va écouter ensemble, mais j'ai dans les mains l'album de l'interprète que nous allons entendre. Et sur cet album, qui est une sorte de compilation, on peut trouver des chansons comme Petit homme, comme du blues au feeling, comme Un homme libre, comme Nostalgia. Je ne vous donne pas la plus célèbre des chansons qu'on trouve sur cette compile, mais je peux vous donner son nom de famille, c'est Lopez. De qui s'agit-il? C'est pas Jennifer sans doute. Non. C'est pas Trini? Ce qui est curieux sur cette compilation que j'ai entre les mains, c'est que j'ignorais même ce nom de famille. On l'a connu jusqu'alors avec seulement un prénom et un nom, et elle y a ajouté, j'imagine, son vrai nom maintenant. Une femme, c'est une Lopez. femme. C'est une femme, oui, ça bravo. Ouais. Je viens de dire elle, ça Ouais, c'est pour ça. Oui. Et elle chante. C'est pas Jennifer? Elle m'aurait dit. Est-ce qu'elle a plus de 50 ans? Je suis à peu près sûr qu'elle a entre 50 et 55 ans. Pourquoi je sais qu'elle a forcément 50 ans? C'est parce qu'on a beaucoup parlé d'elle, essentiellement, il y a une trentaine d'années. Et c'est une date qu'on retient, il y a 30 ans, parce que chaque année, on en reparle. Marie-Myriam. Marie-Myriam, bonne réponse de Philippe Vandel. Parce que c'est la dernière victoire de l'Eurovision. Parce que c'est la dernière gagnante française de l'Eurovision. C'était en Française. 77, si ma mémoire est Avec bonne. l'enfant et l'oiseau. Et avec l'enfant et l'oiseau. Et c'était effectivement cette année les 30 ans de la dernière victoire française à l'Eurovision. Elle n'a pas chanté que l'enfant et l'oiseau ou l'oiseau et l'enfant. Oui. Évidemment, tube qu'on retrouve sur sa compilation qui vient de sortir. Il y a beaucoup d'autres chansons. Et parmi lesquelles cette chanson superbe qui s'appelle Un homme libre. Il a vendu sa vieille montre, son costume et la statue de son patron portant son nom. Il a pris quelques verres pour chasser la brume. Au petit jour, il est parti de sa maison. Il a trouvé la peau d'un vieux château gouttière qu'il a tendu pour fabriquer un tambourin. Il a couru vers la grande ville et ses lumières. Le défilé de carnaval battait son plein. Il s'est saoulé dans la musique et dans les rires, en tapant sur sa peau des chapeaux de chagrin, buvant de la cachaça jusqu'au grand délire. Il a lancé des cris et des grands serpentins. Il s'est payé à s'en faire éclater la tête, mangé de sang, d'alcool et de folie. Ce n'est pas trop d'un jour par an pour faire la fête et pour dormir sur un manteau de confetti. Tous les jours, il fait semblant de vivre. Le carnaval a fait de lui un homme libre. Plus d'injustice, de jours sans pain, plus d'enfants tristes, plus peur de rien. Il s'est saoulé dans la musique et dans les rires, en tapant sur sa peau de chapeau de chagrin, buvant de la cachaça jusqu'au grand délire. Il a lancé des cris et des grands serpentins, jouant des billes de la cachaça, la cigare, pas de confiance au temps de bon bouquet les pires.
C'est l'heure de votre rendez-vous des chansons qui se ressemblent. Sauf Bonjour. qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial, si j'ai bien compris. Oui, on va encore parler de samples. On a pris cette habitude en début de semaine. Rappelez pour nos auditeurs qui débarqueraient dans notre émission ce que c'est qu'un sample. Voilà, ça c'est dans la musique du rap, du hip-hop. Au lieu d'utiliser des musiciens, on prend des bouts d'enregistrement de musiciens qui ont enregistré sur d'autres disques. Comme par Oui. exemple, j'ai entendu tout récemment la chanson d'Amel